Femme libre, femme qui se libère, femme qui se révolte, femme qui lutte, femme qui témoigne. C'est Femmes libres sur Radio Libertaire. Marie Moinard, qui est éditrice et scénariste d'un très bel album. En chemin, elle rencontre. Ce sont des artistes qui se mobilisent pour le respect des droits des femmes. Donc, des artistes hommes et femmes. Vous êtes arrivés à faire la parité. Voilà, on est 24, 12 garçons, 12 filles. Voilà, donc entre les scénaristes et les dessinateurs, dessinatrices. Oui. Et avec le soutien d'Amnesty International. Voilà, toujours, qui était avec nous sur le premier volume et qui a continué de nous faire confiance sur le deuxième volume. Voilà, bah oui, le premier volume a eu un très grand succès. Alors oui. Ce qui est formidable, je trouve, c'est d'avoir eu l'idée de faire ce type d'album. Parce qu'il est à la portée de tout le monde, oui. Il est facile à lire, il est très beau à regarder, et il est vraiment extrêmement soigné, hein, oui. Très diversifié dans les modes d'expression aussi, et à la portée aussi des jeunes. C'est essentiellement vers les jeunes. Parce qu'il a un format que les jeunes aiment. Voilà. Ouais, absolument. Hein, vous avez ciblé ça On a ciblé les jeunes, on a ciblé tout le monde, mais on a aussi ciblé les jeunes puisqu'ils sont un petit peu fermés à ce genre d'infos. Bah, donc, on leur donne pas trop, hein. Aussi. Alors donc nous on a dit, on a pensé qu'une BD c'était pas mal. Il y a le jeu vidéo aussi, mais ça je sais pas faire, donc on a fait de la BD. Non mais ça c'est formidable. Et puis en même temps, la BD c'est à la portée de tout le monde aussi. Hein. Oui, puis le grand intérêt de la BD, c'est que c'est un médium assez populaire et qu'on peut trouver très facilement en médiathèque. Et auquel cas on n'a même pas besoin d'avoir d'argent. On a accès gratuitement aux livres. Et même si le sujet les intéresse pas, voilà. C'est tellement beau, ils vont l'ouvrir et puis ils vont lire les histoires. Donc ça c'est grâce aux auteurs. Ah bien sûr. C'est ce qui fait qu'il est attirant tout de suite. Absolument. Alors on va commencer par une première chanson d'Agnès Bill, voilà. Une jeune chanteuse qui a offert un CD, une chanson gratuitement. Elle est indiquée dans l'album voilà. Où elle explique pourquoi. Hein, elle donne cette chanson. Donc on va sur Internet. Et puis on peut la télécharger. Voilà. Donc je l'ai fait, je l'ai gravé et j'espère que le CD va partir. Voilà. Alors explique un petit peu pour Agnès Bill. Alors, parce qu'il y a quand même... il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Alors en fait, Agnès, d'abord, c'est une chanteuse talentueuse qui est assez engagée, qui parle beaucoup du droit humain en général. Elle défend des valeurs comme ça avec sa maison de production qui s'est associée à elle pour nous offrir, parce que c'est vraiment à titre gratuit, nous offrir 2 chansons. Donc la chanson qu'on vient d'entendre, Viol au vent, qui est téléchargeable gratuitement pour les personnes qui achètent la bande dessinée, puisqu'il y a un site qui a été construit exprès pour ça, sur lequel on doit... c'est très simple en fait, hein, on tape l'adresse du site et puis un mot de passe qui est écrit dans la BD. Et là, on télécharge tout à fait légalement et gratuitement Viol au vent. C'est ce que j'ai fait. Voilà, c'est ce que tu as fait. Et elle a offert aussi une autre chanson qui a été illustrée, puisqu'on est quand même dans un livre de bande dessinée, par Nathalie Ferlu et qui parle d'inceste. Donc sa chanson s'appelle « Touche pas à mon corps » et ça prend 2 pages, donc c'est autobio, et elle raconte avec des mots, je dirais, très justes, des scènes très dures, mais des mots de petite fille encore. Et des mots de petite fille, bien sûr. Alors en plus, on a essayé de la rendre, la chanson, visuellement aussi lisible par les enfants, enfin en tout cas par les jeunes. Et on a fait une mise en page comme si c'était une petite fille qui écrivait avec une écriture manuelle, avec des fautes, avec des choses qu'on barre, avec des voilà. C'est quand même relativement propre, mais voilà. Oui, c'est bouleversant. Complètement. Alors ça me rappelle, moi j'étais à la manifestation du 5 mars, à la place du 8 mars, et il y avait une petite fille, une toute petite fille, hein, elle avait vers 4-5 ans, elle avait une grande pancarte, « Touche pas à mon innocence ». Oula, d'accord. Hein, je l'ai photographiée, tu vois, et quand j'ai lu ça, j'ai tout de suite pensé à ça. Alors Agnès, elle a répondu très spontanément et je dirais immédiatement, en 1 heure, à la demande, à ma proposition de participer au 2e volume, alors que
apparemment, elle était dans un autre domaine, elle est dans la chanson, nous on était dans la BD, et je lui proposais d'écrire un texte, en fait, juste quelque chose, et ça a été à partir de là. D'abord, elle connaissait En chemin à la rencontre, le premier volume, et puis après, elle a offert plein de choses, et elle a été d'une spontanéité, et c'est vraiment pour moi une rencontre formidable. De toute façon, ce livre, depuis le départ, ce sont des rencontres. Ce sont des rencontres. Mais ça tient aussi à toi, Marie, parce que c'est aussi le pari que tu portes de dire voilà, on va faire des BD, on va faire des histoires, on va mettre des illustrations, on va faire des dessins, et puis on s'adresse à une chanteuse. Tu vois, c'est aussi ton idée à toi. Ça marche parce que le projet il est extraordinaire aussi. Le projet mais c'est toi qui le portes. Merci. Enfin là, le projet, c'est vrai qu'il lui plaisait. Puis alors, elle était marrante parce qu'elle disait qu'elle est passée devant une librairie et elle a vu le premier volume, donc En chemin à la rencontre. Évidemment, elle, chanteuse, tout de suite le titre lui a parlé, et elle s'est souvenue de cette chanson qu'elle chantait en colonie de vacances. Ça tombait très bien, puisque longtemps on n'a pas compris le sens du titre, maintenant oui, et évidemment elle a acheté et elle a tout de suite adhéré à tout, voilà. Donc alors le premier volume a un très gros succès. Alors on va dire que le premier volume, compte tenu du thème, a eu un très gros succès. On a eu pas mal de soutien au niveau de la presse. Ah oui. Et puis aussi certains libraires nous ont soutenus. Je dirais qu'au niveau public BD précisément, c'est pas forcément le grand enthousiasme, mais par contre au niveau politique, associatif et puis généraliste, oui, beaucoup plus quand même. Il y a eu un bon accueil, voilà. Et c'est ça qui t'a donné envie de faire un deuxième tome, ou c'est parce que t'as pas eu le temps d'aborder tous les thèmes dans le premier? Alors, de toute façon, j'avais pas eu le temps d'aborder tous les thèmes dans le premier. C'était pas possible. C'est absolument pas possible. À propos des violences, c'est bien trop énorme. Voilà. Et de toute façon, avec ces 2 volumes, on n'a pas non plus tout à fait terminé. Mais il y en aura un troisième. Alors, normalement, il y aura un troisième. C'est vrai que c'est un peu compliqué financièrement, mais on va le faire. Et là, après, je pense qu'on va pouvoir annoncer à tout le monde, vous inquiétez pas, il y en aura pas un 4e. On aura à peu près fait le tour de la question, mais c'est vrai qu'il y a des choses importantes, donc je vais pas dévoiler lesquelles. Il y a des choses qui sont importantes et qui sont pas traitées. Vous aviez démarré avec 34 auteurs. Voilà. Et là maintenant, vous êtes 55. Alors en tout, voilà, on est 55. Alors malheureusement, il y en a un qui est parti, qui est plus là, il est décédé. Donc et puis on a atteint quand même ce nombre qui. Alors plus Amnesty, plus tous ceux qui nous soutiennent, on commence à faire une belle équipe. L'éditeur et puis. L'imprimeur, tu dis aussi. Je remercie l'imprimeur parce que pour la petite histoire, il est vrai que malgré tout, pour le premier volume, je suis partie, j'avais rien du tout. J'ai demandé des aides financières à des organismes qui ne m'ont pas été accordées, et donc il a fallu que je fasse un pari, et j'ai trouvé un imprimeur qui est parti sur une grosse facture, et puis qui m'a permis de réserver avec très 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 peu. Donc il a fait l'avance, il a joué le rôle du banquier, le rôle de la DRAC, le rôle du CNL, à lui tout seul. Oui, non, c'est pas courant, c'est pour cette raison que je pense qu'il était important de le remercier. Et donc il n'y a eu aucun problème, il a été payé tout à fait correctement et le jour J, donc ça tombait très bien. Mais bon, s'il n'avait pas été là, bon, on l'aurait sûrement fait, mais j'ai pas encore tout à fait. Peut-être pas avec cette qualité-là, parce qu'il a une qualité remarquable. Voilà. D'impression, de mise en page, de couleur. Voilà. Il est vraiment très beau. Oui. Il est vraiment très très beau. Et alors, on n'a pas dit la maison d'édition quand même, Les Ronds dans l'eau. Oui, Des Ronds dans l'eau, donc c'est la petite structure que j'ai créée et qui se bagarre. Et puis et l'imprimeur, on peut dire le nom ou pas? Alors parce qu'il a quand même joué un beau rôle aussi. Oui, il s'appelle Claude Pedreneau et voilà, donc et avec Delphine Bonny et Benoît Péris qui sont ses collègues et qui m'ont beaucoup accompagné. Oui, voilà, on peut dire leur nom bien sûr. Alors, Les Ronds dans l'eau, c'est 112 avenue de Paris, 94 300 à Vincennes. Voilà. Un téléphone 01 48 76 10 27. Et pour vous contacter, c'est contact@des ronds dans l'eau. Alors, dans l'eau, dans DANS, LO. LO, voilà. Oui. Alors, Les Ronds dans l'eau, c'est à l'apostrophe O. Voilà. Oui. Tout le monde écrit EAU, mais bon, en même temps, voilà. Non, c'est un O. Alors pourquoi ? Quelque part, parce que dans la BD, on est un petit peu original, on écrit, puis ça fait un peu bulle, comme ça, un O, ça fait une petite bulle. Bon, allez, c'est joli, on va dire ça comme ça. C'est plus court aussi quand on veut taper. Par exemple, déjà que Des Ronds dans l'eau, c'est long, donc...
Alors, on a dit tout à l'heure qu'il y avait, vous étiez à parité 12 hommes, 12 femmes. Oui, je suis plutôt contente de pouvoir le dire, c'est vrai. Non, mais c'est important. C'est quand même rare. Et les hommes ont participé spontanément, il n'y a pas eu de problème. Non, vraiment, là, c'était une belle aventure depuis le premier jour. Je dirais, on a commencé en 2008. Et ben voilà, donc c'est une belle aventure depuis qu'on a commencé. Alors, je trouve que la parité, là, il y a plusieurs éléments peut-être à dire. Moi, je suis assez néophyte en BD. Il y a quand même, en général, plus d'hommes que de femmes qui font des BD. Même s'il y a des femmes... Angoulême, les femmes, on les voit pas. Voilà. Même s'il y a des femmes de qualité qui font des BD, ça n'empêche qu'elles sont minoritaires dans une profession très, très masculine. Donc, déjà, réunir 12 filles, c'est déjà bien. Voilà. Mais que les garçons acceptent de jouer le jeu à part égale avec les filles, eux qui sont omniprésents, ils auraient pu dire non, c'est des histoires de filles. Voilà. Or, ces 12 garçons, déjà, les précédents ont joué le jeu et ils le jouent, je trouve, remarquablement bien. Avec, de leur point de vue, ils arrivent à exprimer des choses qui nous touchent, et les garçons et les filles, elles font la même chose, bien sûr, ça touche les deux. Et en même temps, ça sert un peu d'exemple quelque part. Oui. Ça rabaisse personne, tout le monde se rend compte que tout se passe très très bien. On a réussi à faire quelque chose de super joli. Et ben voilà. Non, mais ils auraient pu aussi être gênés du fait que toutes ces violences, elles sont causées par des hommes. Non, parce que... voilà, en fait, et puis ça c'est vraiment important de faire la distinction. On parle des hommes violents, on parle pas des hommes, pas de tous les hommes, uniquement des hommes violents. Effectivement, heureusement, tous les hommes ne le sont pas. Et donc là, on a la chance d'être avec des tas de personnes qui sont adorables, qui sont très talentueuses. Les chiffres, ils sont quand même pas encourageants. C'est pour ça qu'on travaille et d'essayer de le faire connaître. Il y a quand même 2 millions de femmes battues en France. Tous les 2 jours et demi, une femme est tuée par son compagnon. 75 000 femmes sont violées chaque année. C'est quand même des chiffres énormes. Que je voulais rappeler parce que c'est quand même l'objet de cette BD, c'est qu'il y a une prise de conscience aussi de cette violence qui finalement jusque-là c'était comme un phénomène de société normal, quoi. Mais moi je trouve c'est bien aussi que Marie et puis l'équipe aient réussi à agréger des garçons. Absolument. Parce que c'est pas si simple que ça. Non, c'est pas si simple. La plupart du temps, le viol ou les violences faites aux femmes, de 2 choses l'une. Ou bien ça n'intéresse pas les hommes parce que c'est le problème des femmes. Ou alors... je l'ai vu hier encore au festival de films de femmes pour un très beau court-métrage où une femme se fait violer devant ses compagnons oui, mais je dis se fait violer, alors là, mais exprès. Ah bon. Elle va. Le type la viole, ça c'est évident. Mais elle y va parce qu'elle espère que tous ses compagnons de route vont pouvoir passer la frontière. Mais les compagnons de route et compagnes de route ne disent rien pendant le viol. Ils laissent faire. Voilà. Donc, parce que c'est une affaire de femme finalement. Alors qu'elle le fait au nom du groupe, Voilà. Bon, j'ai ça en tête. J'ai trouvé que c'était terrible. Mais en même temps, aussi, le viol c'était pas le plus terrible. C'était le silence des autres qui entendaient, qui étaient présents, qui voyaient. Voilà, c'était ça le plus terrible pour moi. Et donc, les hommes, la plupart du temps, on le voit quand les femmes se font violer chez elles par leurs compagnons. Autour, personne ne réagit. Mais même dans le métro, c'est pareil. Ça réagit pas. Dans la rue, ça réagit pas. Ça ne concerne pas les hommes. Alors, je dis pas tous les hommes, mais la majorité des hommes, ça les concerne pas. C'est vraiment une histoire de filles. Non, mais là, c'est important. Là, c'est une BD. Donc, c'est très important. C'est à l'attention des jeunes. Donc, c'est éducatif aussi. Alors, c'est pas qu'à l'attention des jeunes, mais malgré tout, oui, effectivement, on essaye de les informer.
C'est aussi à l'attention des femmes pour leur dire, Voilà, vous savez ce que vous subissez, c'est pas tout à fait normal. Il faut peut-être, c'est intégré. Bah non, maintenant il faut plus l'intégrer. Non, c'est pas normal. Il faut pas l'accepter. Il faut se réveiller. Ce qui explique aussi l'illustration de couverture. Puisque le premier volume, la jeune femme avait un œil fermé, et puis là, l'auteur qui a représenté, qui est donc Étienne Davoudou, qui a représenté cette femme sur le modèle du précédent, c'est son choix personnel. Hein. C'est la moitié du visage. Voilà. Et il lui a fait l'œil ouvert. Je lui avais simplement demandé de faire que ce soit ni agressif ni violent, mais qu'on puisse quand même sentir la colère.